d'histoire. En réalité, je ne fais rien. Je fume du shit du matin au soir, et quand je vais à l'université, c'est pour jouer aux échecs et boire de la bière. Cela ne peut plus durer, dit ma mère. Maintenant, tu es chef de famille, tu dois m'aider, trouver un travail, devenir un homme. Tu sais, nous sommes des nouveaux pauvres. Pour ma mère, la valeur travail et la solidarité familiale sont essentielles. Le bonheur individuel ne la concerne pas. Quand la guerre civile éclate, elle n'a que 9 ans. Elle doit abandonner l'école pour s'occuper à plein temps de Fernandito, un de ses 10 frères. Annie, qui est ma cliente française, c'est la secrétaire du directeur général du Crédit Lyonnais. Elle peut te prendre rendez-vous avec les chefs de personnel. Tu pourras commencer comme stagiaire et monter les échelons. Regarde ton oncle Manolo. Il a démarré comme liftier et aujourd'hui il dirige une agence. Mon oncle Manolo est loin d'être une référence pour moi. Je rêve plutôt de devenir artiste, de parcourir le monde, d'avoir des amis, des amants. L'insistance de ma mère et mon caractère paresseux me font plier. Je conviens d'un rendez-vous avec la banque à 8 h du matin. Problème, je n'ai que des vêtements pourris achetés au puce. On va demander un costume à ton oncle Manolo qui est presque aussi grand que toi. Manolo apporte un costume 3 pièces, un costume marron années 70. Fabriqué dans un étrange mélange synthétique un peu élastique, le tissu forme des minuscules nids d'abeilles. La veste croisée a un large col arrondi. Le pantalon, bien sûr, et pas d'éléphant. Je ne peux pas bouger, c'est bien trop petit, regarde le pantalon. Mais si, je peux rallonger un peu l'ourlet et déplacer les boutons du pantalon. Ton oncle t'a apporté la cravate qui va avec, tu vas voir. Classe. Et Manolo sort une cravate en Jean laine qui finit en coupe droite. J'ai envie de pleurer. On me coupe les cheveux, mes longs cheveux bouclés et désordonnés. Le jour J arrive. Je prends le métro avec les travailleurs qui vont au bureau. Tout le monde me regarde. Il faut dire qu'on est en 1982. Je regarde tout le monde. Pendant le trajet, je me vois arriver à Monclos à tard le soir, fatigué. Je prendrai la place qu'occupait mon père à table. Je mangerai les plats préparés avec soin par ma mère. Je surveillerai les notes des petits. Je vérifierai que rien ne manque à personne. Je trouverai un bon psychiatre à ma sœur schizophrène et je la traiterai avec patience et gentillesse. Je donnerai tout mon salaire à ma mère bien-aimée. Je choisirai une fiancée discrète et travailleuse, mais j'attendrai pour me marier. Je prévoirai... Merde, Velázquez! J'ai dépassé de 2 stations mon arrêt. Je sors et je descends à pied la rue de Goya à toute allure pour arriver place des Colonnes, où se trouve le siège du Crédit Lyonnais. C'est un grand immeuble du 19e siècle, richement restauré avec un grand portail et 2 gardes. Monsieur, où allez-vous? Et j'ai rendez-vous avec M. Dupont. Attendez, les gardiens s'adressent à l'accueil. Monsieur Dupont est déjà parti. Ah bon? Mais pourtant j'ai rendez-vous avec lui à 8 h. Alors, monsieur, vous l'avez raté, il est presque 8 h 30. Presque, presque, presque. Adieu vos vaches cochons. Je vois mon reflet sur les ports vitrés. On dirait un paysan monté à la ville chercher fortune. Un Bulgare échappé du rideau du fer. Je me trouve presque charmant. Je vais à l'université en costume marron faire le clown. Ce soir d'hiver, je ne ferai pas la tournée des bars. Ma sœur civile a disparu depuis 2 jours. Ce n'est pas la première fois. J'ai passé des heures à la chercher à Malassagne, au parc de l'Ouest, du côté de l'Opéra. J'ai monté et descendu la Glambilla questionnant les dealers, interrogeant les fous, les putes et les Chinois vendeurs de son